Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. À part un mal de tête toujours qui ne passe pas. Bon, après ça, c'est suite au Covid, hein, et comme je suis migraineuse de base, ça n'arrange pas les choses. Ah bah là, ça les a pas arrangés du tout même, je dirais, hein. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, oui. Alors, j'ai fini ma maison hier. Euh, je sais, je vais vous la montrer là parce que je sais pas si sur YouTube, comme je l'ai faite et que j'ai fait que les photos, je vais vous la montrer là. Et j'ai plus que le plexiglas à mettre dessus. Hop, j'ai plus que le plexiglas à mettre dessus et puis elle est terminée. Là, je laissais tout bien sécher avant de mettre le plexiglas dessus. Et là, aujourd'hui, on va préparer la maison kawaii, le bar, la petite maison bar kawaii. On va déjà numéroter les plaques, voir s'il y a tout numéroté, les préparer et après on commencera la construction ensemble. Je vais vous montrer celle que j'ai terminée du coup. Alors attendez, elle raccroche, je ne pourrais pas la tourner correctement. C'est qu'il y a un truc en dessous qui raccroche. Faut que je me trouve un petit plateau qui tourne quand on travaille les maisons miniatures. Ça serait bien de trouver un genre de petit plateau qui tourne pour quand on fabrique, on pose, qu'on commence à la monter, au lieu de tourner toujours la maison, la tourner avec le petit plateau là, ça serait cool. Donc voilà, je vais vous tourner la caméra, hop, hop, la descendre et vous la montrer. Donc voilà, alors attendez. Hop. Donc la voilà terminée. Avec nos petites fleurs, l'arbre à chat, là pareil. J'ai caché un peu les câbles dehors avec l'herbe, mais j'en ai pas mis assez, il faut que j'en remette encore de la fausse herbe. De l'autre côté, c'est pareil, j'ai caché un peu avec la fausse herbe, mais il faut que j'en mette un peu plus. Sinon, voilà. Je sais pas comment je pourrais bien vous montrer. Alors attendez, je vais dévisser un truc. Voilà, parce que sinon mon câble, il reste accroché dessus. Hop, sinon ça force sur ma caméra et ça va la casser. Donc voilà, on a le salon. Tout petit coin salon, la cuisine. Toutes les lumières partout fonctionnent. Donc j'ai passé tous les câbles par les trous là collés avec du double face transparent. Là le long de d'ici pour la lumière de la salle de bain, j'ai tout fait passer à l'intérieur. Ceux de dehors, les câbles sont passés en dessous et il y a un petit trou à l'intérieur de la maison pour les faire ressortir. Donc comme ça, il n'y a aucun câble dehors. Donc ça, c'est génial. Tu peux revenir ici, merci. Donc voilà pour tout le bas et le haut. On a un petit bonsaï, enfin un gros, parce que moi je l'ai laissé en grand. La petite salle de bain en fond. Et la chambre, bureau, avec le lavabo de salle de bain tout au fond. Et voilà. J'ai plus qu'à rectifier mon petit toit en faisant une petite avec un cure-dent comme ça. Comme ça. J'ai du papier qui me reste comme ça que je vais mettre autour et une petite devant et que je viendrai placer là pour cacher le petit jour qu'il y a ici. Donc voilà pour ma maison miniature, celle-ci. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça. Alors je vais la remettre derrière. Par contre, dans mon étagère derrière moi, celle-ci je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Parce que j'ai plus de place, il faut que je réorganise mon étagère. Je ne sais pas comment je vais l'organiser, mais là ça me pose problème parce que je monte, mes maisons se montent rapidement, mais j'ai pas la place pour les. J'ai plus la place dans mon étagère pour les ranger.
Bon, je me suis fait des boîtes. J'ai changé. Je me suis fait une petite boîte avec tous les accessoires, mes petites pinces et trucs comme ça. Et l'autre, j'ai fait, c'est toutes les colles. Toutes les colles que j'utilise. De base, c'était dans la petite plaquette là, mais là, ça me prend un peu moins de place. Après, je sais pas exactement où je vais les placer sur mon plan de travail, mais mince. Et là, aujourd'hui, on va numéroter la maison kawaii que je vais commencer. On va mettre les étiquettes dessus sur toutes les pièces. Comme ça, je vais vous montrer comment que je fais. Bon, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez déjà comment que je fais. Pour les nouvelles, comme ça, vous verrez comment que je fais. Alors, des petites étiquettes. On va sortir mon lot d'étiquettes. Allez. Puis j'ai mangé tous mes ongles très très courts. Hop. Ceux-là, il n'y en a plus. Ça va pas. Ouais, je vais prendre ceux-là. Les petites là. Elles sont bien. Étiquettes que j'achète sur AliExpress en lot de 500. Elles sont top. C'est les étiquettes de Diamond Painting de base pour numéroter mes DMC sur les boîtes de DP. Et du coup, c'est multifonction parce que la preuve, je m'en sers pour là. Alors dans la boîte là, il n'y a pas la colle. Hein. N'oubliez pas, les accessoires ne sont pas fournis. Colle, pince, règles et tout ça, ce n'est pas fourni dans celle-ci. Il marque qu'il y a la colle, la notice et les LED. Donc les LED, elles y sont. Mais la colle n'y est pas, la notice, elle y est aussi. Par contre, celle-ci, notice, la marque là, en japonais. Donc tout est vraiment en japonais. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez la boîte, la maison sans le dust cover. Le dust cover, c'est la boîte en fait, la standard, et avec la boîte. Ça, aux commandes, faites bien attention. Et faites-y, regardez bien le descriptif parce que sur la maison une maison que j'ai reçue des 3, j'en ai reçu 2, dont une où il n'y a pas du tout le plexiglas. C'est la première maison que je reçois sans plexiglas. Et en fait, j'ai regardé dans la notice. Alors sur la boîte, c'est marqué qu'il y a bien le plexiglas. Sur le cahier, c'est pareil, mais au final, non. Parce que j'ai bien re-regardé le descriptif du vendeur suite au conseil d'une de mes abonnées. Et c'est bien noté dedans qu'il n'y a pas la boîte. Donc, on peut rien faire. J'ai pas de boîte. Bon, c'est pas grave, il me reste une plaque de plexiglas en rab de je sais plus quelle maison. Et le plexiglas, après, je pourrais en racheter. C'est pas très grave, ça encore. Du moment que c'est pas une pièce primordiale qui me manque, c'est pas trop dérangeant. Allez, on va numéroter tout ça. On va mettre les étiquettes. Alors pour ça, il nous faut... Je vais prendre ma boîte pour mettre tous mes petits trucs dedans. Il nous faut les feuilles de route. Alors, 2 feuilles de route. Ça c'est bon. Et ça, c'est mes trucs à découper. Donc voilà. Mes 2 fiches de route. Alors, vous voyez, tout est écrit en japonais. Mais tout. À part les chiffres, hein, les numéros, les trucs comme ça, mais c'est vraiment tout écrit en japonais. Il n'y a même pas d'anglais, même pas rien. Celle-ci, elle vient vraiment de Chine, quoi. Hein. Alors, on va prendre le sachet de A. Petit sachet de A. C'est celui-là. Bon, c'est pas le petit, mais c'est un grand sachet de A. On va sortir tout ce qu'il y a dedans et on va les numéroter. Alors, moi, je fais comme ça. Chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je fais comme ça. Comme ça, quand j'ai besoin d'une pièce,
comme il y a des pièces qui se ressemblent, que les tailles sont quasiment identiques, au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Si j'ai besoin du A10 par exemple, bah, je regarde et je sais que celle-ci c'est du A10. C'est un exemple. Hein. Moi je préfère faire comme ça, au moins je sais que... Et en même temps ça me fait le listing en même temps de s'il me manque rien. Mais normalement il me manque rien puisque j'avais tout regardé, donc j'avais tout. À part la pièce là qui est cassée, celle-ci, mais je vais vous montrer. Sinon c'est tout. Allez, alors les deux là, c'est deux identiques. Voilà, c'est cette pièce là qui est cassée. Mais l'abonnée qui m'a offert la maison, elle a renvoyé un message au vendeur. Et du coup, elle a dû payer 1 centime et du coup, il va me la renvoyer. Donc, c'est génial. Sur AliExpress, c'est ça qui est bien, c'est que sur AliExpress, on peut contacter les vendeurs. Ils sont arrangeants. Que sur Amazon, bah, ça ne l'est pas. Sur Amazon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Hop. Les stylos. Vous entendez mon loulou boire. Oh, vous avez vu avec les guerres et tout, avec Poutine, ce qu'il fait et tout. Enfin, bon, regardez un peu ça, ça fait flipper. En plus, tout qui va augmenter, comme si la vie n'était pas assez chère là. Tout réaugmente, tout va réaugmenter, la viande, surtout la viande, parce que bah, ils ont des soucis, enfin ils peuvent plus avoir à cause du blé et tout ça pour leurs bêtes. Et les fermiers, et ça fait peur, l'économie là. On était déjà dans le caca, mais alors là je crois qu'on va y être encore plus. Hein. J'ai mon chéri qui a été au médecin tout à l'heure. Il est de nouveau prolongé 2 semaines à cause de son cœur et ses soucis pulmonaires. Et il a été au médecin tout à l'heure. Alors, du coup, il est reprolongé 2 semaines encore. Le médecin, il lui a dit, c'est les séquelles du Covid. Hein. Il a dit que... le médecin il savait pas trop ce qu'il devait faire, enfin comme ce qu'il peut faire et ce qu'il peut lui dire, ce qu'il peut lui donner parce que ils ont pas assez de recul sur ça. Il y a encore pas, il y a tellement d'effets secondaires et tout, mais qui ne savent pas de quoi ça vient, d'où ça vient parce que prise de sang c'est bon. Il avait une insuffisance au cœur, il a eu une infection au poumon et tout, mais c'est guéri. Et du coup, là, il a toujours des barres au cœur, il est toujours pas bien et tout. Et le médecin, il sait pas... Ils sont perdus, en fait, les médecins, ils savent pas quoi faire, quoi. C'est ça, le truc. Et ça fait quand même un peu flipper parce qu'on se dit, même si le médecin, il sait pas quoi faire, on sait pas trop ce que ça va donner, quoi. J'ai un souci. Ah, la plaque là, c'est la toute grande. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est... Ça, c'est les 2 grandes du fond, je crois. Mais je les numéroterai après. Alors, là, on a une barre. Alors, j'en ai une des deux. C'est laquelle? C'est la toute grande. Pour vérifier si c'est la bonne barre, parce que comme on a plusieurs tailles, il n'y en a qu'une. Donc là, on n'en a qu'une. Pour vérifier si c'est la bonne, ils disent comme quoi qu'elle fait 20,5 cm sur 1,9 sur 0,3. Les 2 autres, on s'en fout. Elle fait 20 cm, 0,5. Donc, on mesure 20,5. On sait que c'est la bonne. Donc celle-ci, c'est la A3. Pour la suivante, ils nous disent qu'ils en faut 2. Donc c'est les 2 là. Elles font 14,2. On vérifie au cas où. 0, 14,2.
0,1,5. 0,14,1. Vous voyez déjà les... Elles font même pas... Elles ont une toute petite différence de taille. Il y en a une qui est un tout petit peu plus grande que l'autre. Mais de micro... oui, d'accord, si je les note pas. Alors c'est du... Oh, ça là c'est fait. A04. Donc celle-ci automatiquement c'est la dernière, elle fait A05. Elle fait A05. C'est la A05. Ensuite, la grande A6. Alors là, à pas se tromper. Vous voyez, c'est pas les deux mêmes. 8,2 sur 7,02. Je pense que c'est celle-là. 8,2 sur 7,2. 8,2 sur 7,2. Donc là, c'est la A07. Vous voyez, il ne faut pas se tromper parce qu'elles se ressemblent, mais c'est pas les mêmes tailles. Et si on se trompe à la numérotation, eh ben, vous aurez un souci pour la poser, quoi. Celle-ci, c'est la A9. On ne peut pas se tromper, hein. A10. Et A11. Alors ça, c'est le papier de PVC, donc on l'a dans nos sachets. Les notices, l'autocollant, il est là. Et ça. Et les deux là, c'est les deux grandes plaques qu'il y a dans le fond qu'on viendra noter après. Donc tout ça, on a. Les blanches là, par contre, je vais remettre par-dessus. Voilà. Attendez. Sachet de B. Les petits billes. On va les mettre dedans. Et on va tout noter. Il faut bien faire attention, il y a des plaques qui ressemblent à d'autres plaques, mais c'est pas les bonnes. Hein. Je viens de me faire presque avoir là, donc les deux là, c'est les deux mêmes. Celle-là est toute seule, les deux là, c'est les deux mêmes. On va déjà noter les plaques marron. Alors attendez, je me pose 2 secondes. Heureux les amis, désolé. J'ai dû partir urgemment. J'ai eu une urgence et un coup de téléphone en urgence. Je sais même plus où j'en étais. Tiens. Une personne qui s'est fait hospitaliser pour
proches, donc c'est compliqué. On a dit qu'on commençait à numéroter les gris, les marrons comme ça. Alors, hop, on va reprendre tout ça. Par contre, mon stylo, je les ferme pas. Ah, tu veux venir, mon chat? Il y a mon amour, il y a mon petit chat d'amour. Au risque. Allez, hop. Je suppose que tu veux pas dodo tout de suite, toi, hein? Oui, vas-y, lèche mon peignoir. Je sais pas pourquoi il lèche mon peignoir, mais il est amoureux de mon peignoir ce soir. Hop. On fait les petites étiquettes. Hop. J'ai mis mon peignoir au-dessus de mon pull parce que j'ai trop froid. Il fait trop froid. Alors, vous allez manger quoi de bon ce soir? Moi, j'ai fait des cuisses de poulet au four avec des pommes de terre et sauce soja. Hop, on va déjà numéroter cela. Alors, ah bah oui, voilà pourquoi j'avais mon stylo d'allumer. Ah, d'ouvert, d'allumer. Oh là là. Alors, le rond. Oh là. Le rond B01. On n'est pas obligé de mettre le 0 devant. Vous pouvez mettre B tout court, B1 tout court. Hein. Le 0, c'est pas obligatoire. Hein. La grosse plaque là, c'est celle-ci. Donc, B13. Par contre, le collant là, je vais le mettre plus à l'extérieur parce que j'ai peur que... Voilà. Que la colle reste et que ça fasse une trace devant. Les deux là, c'est les deux là. Ah, peut-être pas forcément. Alors attendez. Ah, j'avais pas vu qu'il y en a des petites. Des toutes petites comme ça aussi. Alors on va regarder la taille. Du coup 1,7, 4,6. Bon, on sait que ça c'est des 4,6, donc c'est cela. B14, B14. Les deux toutes petites là, 1,7, B17. Vas-y, rote-moi sur les jambes, hein, mon chat. Vomis-moi dessus aussi, hein. Alors, B16. B16. Tu veux rentrer? Vas-y. Tiens, passe-moi là. Vas-y. Hop. Celle-ci, B15. Moi, je numérote tout comme ça et c'est pour être sûr, en fait, de m'y retrouver après pendant ma construction. Parce que pendant la construction, des fois, on n'a pas envie de chercher pendant 3 jours notre morceau. Et c'est embêtant après. Ah, moi, je sais que j'ai fait comme ça. J'ai pas fait ça pour les premières maisons. Et pour la première maison, enfin pour les deux premières, je crois, j'ai pas fait ça. Et après, je me suis dit, tiens, je vais faire comme ça. Comme pour les DP, numéroter tout, trier tout. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile.
dans ma petite palette. Voilà. J'essaye de tous les répertorier. Alors là, c'est des petits objets. On va déjà faire les 2 pattes de chat. Ça, c'est des gros objets. Donc, les scotch, je vais pouvoir les mettre dessus. Sans me couper le doigt, bien sûr. Sur le petit chat, là aussi. Hop. Alors, le petit chat, B12. Les petites pattes, B18. En ce moment, aux infos, là, c'est déprimant. Faut même plus regarder la télé presque parce que plus on la regarde, plus on déprime, je crois. Mince. B7. Faut faire un tout petit comme ça. Vous voyez. Attendez. Bon, vous avez vu, ça défocus un petit peu, hein. B7. B3. Pareil pour le B3, vous voyez, vous l'écrivez en tout petit. Hop, le B3 c'est fait. Les petits pieds de chaise. Voilà, B6. C'est bien, il y a l'air d'avoir plein de petits trucs à monter sur celle-là. Après la maison là, je sais pas du tout laquelle je ferai après. Ou la maison de plage, ou je sais pas encore. Ou une des QTB là que j'ai reçues. Je sais pas encore. Je vais déjà finir celle-là.
essayer de mettre l'étiquette au mieux. De toute façon, des fois, les étiquettes, elles se décollent. Hein. Quand c'est des toutes petites pièces comme ça, l'étiquette, elle reste pas collée à... B8. B2. Bon, il y a certaines parties, hein, quand c'est vraiment tout petit, qu'on peut pas mettre comme les parties là. Celle-ci, j'essaie de faire en fonction de les accrocher tous ensemble. Alors, B11. J'ai un mal de tête, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai une migraine là. Elle commence à arriver doucement mais sûrement. J'ai la tête qui tape là. Depuis que j'ai attrapé le Covid, c'est un truc de ouf. Les migraines, comment elles se sont multipliées. Je suis migraineuse de base, hein, j'ai un traitement de base. Même pour vous dire, mon médicament pour mes migraines... Oh merde, c'est B10, je me trompe pas. Même mon médicament pour mes migraines que je dois prendre un en cas de grosse migraine, ne me fait même plus effet. Pour vous dire... Hein. Pour vous dire, hein, pour que le médecin il dise lui-même que tous les séquelles comme ça de Covid, les Covid longs, les trucs comme ça, qu'ils savent même pas, ils n'ont pas assez de recul pour savoir, pour traiter ça, pour vraiment définir, prouver que ça vient vraiment du Covid. B9. Je referai une petite vidéo où je vous montre tous mes accessoires. Il y a une personne qui me demandait ce que j'utilisais comme matériel pour faire mes maisons miniatures. Et j'étais persuadée que j'avais fait une vidéo sur ça où je montrais mon matériel que j'utilisais. Je croyais que j'avais fait une vidéo où je montrais mon matériel, mais je la trouve pas. Donc je pense pas que je l'avais faite. Où j'ai dû montrer mon matériel pendant une construction de maison, je pense. Mais du coup, je ferai une vidéo spéciale où je montrerai tout mon matériel que j'utilise pour faire les maisons miniatures. Alors par contre, pour celle-ci, il doit y en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je les accroche ensemble. B19. Voilà, comme ça, elles sont accrochées ensemble. Voilà pour le sachet des B. Alors, les A, c'est fait. Et B, c'est fait.
qui est insupportable dans les mal de tête que j'ai, c'est que ça me fait mal jusque dans la nuque. J'ai mal dans la nuque et dans le derrière du crâne, mais vers le bas, c'est insupportable. Là, je sais même pas si je vais pouvoir faire de la maison miniature ce soir parce que là, ça tape. Alors, c'est le sachet là. Alors les grosses plaques comme ça, je les numérote pas parce qu'elles sont déjà numérotées dessus. Hein. Donc ça sert à rien de les numéroter puisque c'est déjà affiché dessus. Juste noter. Voilà, comme ça. Alors c'est... Le petit arbre à chat là, j'ai hâte de le faire. Il a l'air tellement beau. Voilà, c'est les mêmes. Les deux là, c'est les mêmes. Le petit échelle, ces deux là sont ensemble. Et voilà. Hop. En tout cas, je suis contente. Ma vidéo YouTube où j'ai fait que j'ai faite en licorne, ça a bien plu. Ça avait plu aussi sur le live. Hein. De toute façon, on avait bien rigolé sur le live que j'avais fait. Je trouve ça change, c'est rigolo. J'aurai d'autres costumes, je ferai des vidéos YouTube costumées, enfin costumées façon de dire, mais de temps en temps je ferai des vidéos déguisées, mais j'ai que ça. À part me déguiser en homme. Hop. Je regardais tout à l'heure sur TikTok, sur mon TikTok, il y a des gens, pour vous dire que c'est... ils profitent de la misère des... Enfin, ils profitent, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais il y a des gens, ils se filment en faisant croire qu'ils sont... là où il y a la guerre, là en Ukraine, c'est Ukraine hein, si je me trompe pas, où il y a la guerre, ils font semblant d'être sur les lieux où il y a les bombardements, où il y a des guerres, enfin où il y a des trucs comme ça. Ils ont ouvert des cagnottes pour gagner de l'argent en disant qu'ils n'ont plus rien, qu'ils sont à la rue, enfin qu'ils n'ont plus rien et tout. Ils ont ouvert des cagnottes et ces gens-là touchent de l'argent en se faisant croire qu'ils sont dans les pays là-haut, or que c'est faux. C'est ils enregistrent des sons d'alarme, d'alarme, vous savez, les alarmes de guerre là. Ils enregistrent des vidéos de coups de feu et tout, et ils font semblant de faire croire aux gens qui sont là-haut en pleurant. Ils font semblant de pleurer, crier et tout. Et il y en a déjà quelques-uns qui se sont fait attraper comme ça. Mais je trouve ça horrible. Enfin,
On est déjà là dans la misère, enfin, c'est horrible ce qui se passe. Et les gens, ils soudoient encore de l'argent, enfin, ils volent de l'argent à la population, enfin, aux personnes. En plus, et je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont pas beaucoup les moyens, qui donnent encore de l'argent à ces gens-là en pensant faire une bonne action, alors qu'en fait, ils sont en train de se faire arnaquer. Et je comprends pas ces trucs-là, c'est un truc de ouf. Et c'est venu en fait, c'est une vidéo que je regardais sur TikTok et que je dis à mon chéri, je dis regarde B, je dis ils sont en plein milieu des bombardements et tout, enfin des tirs qu'il y a. Il me fait tu crois que en temps de guerre, il me fait tu crois que tu as le temps de prendre ton téléphone si ça bombarde à côté de toi, de filmer, de t'enregistrer sur TikTok et de filmer, de faire des TikTok en plein direct quoi. Je dis oui c'est vrai que c'est pas faux. Mais les gens, ils sont. Enfin, je sais pas, ils sont tellement culottés. Enfin, ils sont tellement. Je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible. Par contre, j'ai un souci avec le sachet là. C'est bien le sachet d'essai. Ah oui, mais il commence là. C'est 01. Et je trouve ça, mais vraiment, je trouve ça dégueulasse. Là, c'est du vol. Ils volent l'argent. Alors déjà que là, ça va être la galère avec l'argent, ça va être horrible. Euh, Ça va être horrible parce que bah, les temps vont être de plus en plus durs là et non, ils volent. Enfin, c'est la mentalité de certaines personnes quoi. Enfin, c'est horrible. Moi, je comprends pas ces trucs là. Je comprends pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai un âge, parce que je suis peut-être plus âgée, ou j'en sais rien, ou j'ai pas été, ou j'ai une. Enfin, je sais pas, je sais pas. Et quand j'ai vu ça, c'est horrible. Là, c'est pareil, il y avait une image sur TikTok. Bon, je sais pas si c'est du vrai ou du faux, parce que du coup, maintenant, on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. D'une petite fille en pleurs et qui dit qu'elle a peur, qu'elle veut pas mourir, et elle supplie bah, d'arrêter les tirs, d'arrêter la guerre, mais bon, il y a tellement de trucs qui tournent maintenant qu'on sait plus lesquelles sont les vraies images, lesquelles sont les fausses. On sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Bon, la petite, elle m'a fait très mal au cœur. Parce que c'est une enfant quoi, qui raconte ça. Même si c'est du faux, elle m'a fait mal au cœur quand même, même si c'est du faux. Parce que si c'est du faux, c'est que c'est vraiment bien joué. Parce que... Bon, après, la petite, elle parlait en russe ou en. Pas en russe, en, en mince. En langue de là où il y a là il y a la guerre, là. En... Bref, ça m'est sorti de la tête, là, ça va pas me sortir, ça va pas vouloir ressortir. C'est pas grave. Et elle suppliait d'arrêter et tout, quoi. Ah là, depuis hier, j'ai pas regardé les infos parce que ça change tellement, il y a tellement de trucs, on sait pas. Il y a des trucs que je comprends pas, qu'on comprend pas. Là, ils menaçaient avec hier, les dernières qu'on a regardées, ils menaçaient avec les bombes nucléaires, les trucs comme ça. Pareil pour Tchernobyl, qui veut faire péter Tchernobyl, enfin qui veut faire péter une bombe dans Tchernobyl. Comme s'il y avait, comme s'il y avait pas assez de misère dans le monde pour refaire encore des guerres, pour refaire des trucs, tout ça pour montrer qu'il est puissant ou des choses comme ça. Mais mec, on en a rien à foutre. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas en faisant la guerre que tout va aller mieux. C'est c'est pour. Je pense que après, moi, j'y connais rien. Je suis pas trop ces trucs-là. Je pense que c'est pour l'argent, pour. De toute façon, tout est maintenant, tout est pour l'argent. Tout s'achète, tout se vend, tout se. Mais moi, je trouve ça horrible. Je comprends pas. Déjà avec le Covid, là,
le pouvoir d'achat a augmenté. On peut quasiment plus se nourrir. Je grossis la chose en disant ça, hein. Mais on peut plus acheter de la viande correctement comme avant. On peut plus... maintenant, pour manger, il faut faire super attention. Les courses sont devenues très chères. La nourriture est devenue hors de prix. Alors, avec le Covid, ça a été encore plus compliqué. Et maintenant, avec la guerre qu'il y a là-bas, le blé, tout a augmenté. Comment ça s'appelle les éleveurs ne peuvent plus nourrir, vont commencer à plus pouvoir nourrir leurs animaux correctement parce que les denrées vont être très très chères. Donc la viande va augmenter forcément, hein, puisque ça va augmenter. Du coup, on va plus pouvoir bouffer de viande, on va plus pouvoir rien faire en fait. Tout ça à cause de personnes comme ça qui font n'importe. En plus, il l'a dit, il s'en fout de mourir, lui, que il a rien à perdre, enfin, il s'en fiche, quoi. Enfin, il s'en fiche, ouais, peut-être, mais si t'as envie de mourir, j'ai envie de dire, tue-toi, quoi. C'est méchant, mais pas tuer des personnes. Et je dis pas de non, je dis rien parce que pas me faire allumer sur ma chaîne, hein, parce que maintenant on n'a plus le droit d'exprimer ce qu'on pense non plus. Dès qu'on veut commencer à dire ce qu'on pense ou des choses comme ça, on se fait bannir, on se fait bannir et tout parce qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. On n'est plus trop dans un pays libre au final, puisqu'on n'a même plus le droit de parler ou de dire nos ressentis et tout. Donc, comme pour le Covid, si on parlait trop de choses qu'il ne fallait pas, et ben hop, on se faisait bannir ou supprimer la vidéo carrément. C'est un truc de ouf tout ce qui se passe. Ça fait peur quand même, hein, parce que même pour nos enfants, pour les enfants les petits qui viennent d'arriver, les trucs comme ça, quel avenir ils ont? Ils ont même pas d'avenir, les pauvres. Déjà là, on galère. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, 10 ans, si on existe encore? Tu veux monter, mon chat? Maman, elle va te fabriquer des escaliers pour monter sur le lit. Maman, elle va te fabriquer des petits escaliers là parce que... Alors attendez, on va déjà noter ceux-là. Comme ça, je pourrais trier dans ma pièce. Alors, ceux-là, D18. Ah, c'est le sachet de C. Ah oui, D18. Hop. D17. D1. Là, c'est pareil sur mon groupe d'animaux, enfin de maltraitance animale et tout. Je commence à avoir pas mal de demandes dans les pays où il y a les guerres là, pour les animaux qui sont là-bas. Du coup, il y a plein d'animaux, enfin plein de chiens et de chats 0,9. C'est ceux-là, D3. Qui sont dehors, qui ont besoin d'aide. Alors, l'été, voilà, j'en ai 3, ça correspond à quoi? Ça, c'est ça. Là, il n'y en a que
2 et là il y en a un. Qu'est-ce que j'ai fait? D3, D3. Ouais. Du coup les trois là c'est les mêmes, les trois là. C'est les mêmes tailles ou pas? Non, je crois que celui-là c'est pas la même taille. Alors attendez, faut que je mesure. Là il y en a deux de 6,6. Donc les deux là c'est 6,6. D2. Vous voyez, il faut faire bien attention parce que les tailles, c'est ça là apparemment, c'est pas la même taille que les autres. Et celle-ci c'est 6,8. Donc c'est celle-là. Vous voyez 6,6 et 6,8 si on ne fait pas bien attention et qu'on ne note pas par exemple dessus des 15. Et bien juste pour 2 mm, et ben on peut se tromper. C'est pour ça à bien noter parce que là vous voyez j'allais me tromper. Des 16, des 16. Ah j'allais dire il est fini mais non. Oula. Pour ça, toujours bien faire attention, toujours bien regarder. S'il y a un doute, mesurer. Alors, hop. La plaque là, c'est une grande toute seule. Les petites, ça va ensemble. Tout seul, cela normalement ensemble. Hop. Voilà. Après les étiquettes, hein, c'est pas collé droit, c'est pas collé à la perfection. Hein, c'est pas. Sinon, je vais y passer ma nuit à faire. Hein. Je suis pas crédible dans certaines étiquettes. Hein. Dans les petites objets, je mets des grosses étiquettes et dans les gros objets, je mets une petite étiquette. Enfin, bon, après, je les pose au pif, hein, mais. Des fois, faut pas chercher à comprendre la logique. Hein. Des fois, j'en ai pas forcément. Hein.
chéri est en train de pousser des cris, là. On dirait qu'il fait des cochoncetés. Il joue vraiment ou il fait autre chose là? Et donc j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. J'ai pile poil le nombre qu'il faut. Allez, attaquons. La grande toute seule. Hop. D4. Les petites comme ça, 3, D5. 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 Voilà. D6. La carré tout seul, D9. D8. D11. D7. 5 petits D10. 1, 2, 3, 4, 5. D10. Ah, c'est pareil. Sur TikTok, pareil, je regarde, je suis un mec qui a un TikTok. C'est un comédien, pas un comédien, hein, vous savez, qui fait des one-man shows, les trucs comme ça. Et en fait, il s'est lancé sur TikTok, il fait des TikTok. Il fait rigoler les gens et tout. Il a ouvert des cagnottes. Tout l'argent qu'il gagne avec TikTok et des dons que les personnes lui donnent, eh ben, il va faire des courses avec tout cet argent-là. Il va faire des courses et il va les distribuer aux SDF. Il a même trouvé un appartement pour un SDF qu'il a logé, qu'il a fait loger et tout. Et tout l'argent qu'il gagne, eh ben, il le distribue, il achète des courses et tout, et il va le distribuer dans la rue à des SDF. Il fait beaucoup de vidéos aussi je ne sais pas comment je pourrais dire prévention, c'est pas vraiment de la prévention, mais où il va par exemple dans la rue avec sa copine, et il fait semblant de maltraiter sa copine, vous savez, d'être violent avec sa copine, pour voir quelle personne viendrait défendre un cas de violence conjugale, par exemple. Eh ben, il y a plein de personnes, il fait semblant de parler mal à sa femme, de la traiter, de dire que tu vas voir comment que ça va se passer ce soir et tout. Il lui parle comme un chien et tout. Et il y a plein de personnes qui voient et qui entendent, parce qu'il la prend des fois par le bras, il la secoue un peu pour faire vrai, hein. Et ben, il y a plein de personnes dehors qui voient que la femme se fait maltraiter, insulter et tout, et qui ne font rien. Bon, après, il y en a, c'est à peur de représailles ou des choses comme ça. Mais il y en a d'autres qui voient et qui filment
et qui disent rien. Et du coup, tous ceux qui viennent défendre sa femme, enfin qui viennent pour séparer le couple, pour éviter que la femme se fasse taper plus ou quoi, et ben il leur fait un chèque de 100 euros, 50 euros et tout ça. Il leur fait un chèque pour les remercier en disant comme quoi que c'est un héros, que ce qu'il a fait c'était bien et tout. Et franchement, j'adore ce mec. Il fait des choses mais vraiment très bien. Il fait beaucoup pour les SDF, beaucoup pour dénoncer les violences conjugales et que beaucoup de personnes voient les violences conjugales mais ne font rien. Attendez, j'aimerais bien retrouver son nom pour vous montrer. Attendez, j'avais fait un screenshot pour avoir son nom. Et le mec là, il s'appelle Marwan Sista. Marwan Sista. Attendez, je sais pas si on va bien voir. Et ça, c'est un SDF qu'il a sauvé de la rue. Et là, c'est l'appartement qu'il lui a payé au SDF là, enfin qu'il a fait avoir pour au SDF là, à ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, depuis, il est sorti de la rue grâce à Marwan Sista. Et c'est Marwan Sista. Et allez voir son TikTok, vous verrez ce qu'il fait pour les SDF et tout. Il leur donne un sachet de courses plus entre 40 et 60 euros. La seule chose qu'il dit au SDF, c'est qu'avec l'argent là, comme c'est de l'argent de don qu'il a de ses abonnés, il a dit la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas acheter d'alcool avec l'argent là. Bon, il sait très bien que certains SDF vont aller acheter de l'alcool. Hein, et c'est leur seul... on va dire, c'est leur seul truc qui les maintient. Donc... on peut pas faire grand chose de plus, mais lui, il leur demande quand même pour dire qu'il leur a dit. Après, certains SDF tiennent leurs promesses, donc c'est très bien. Ceux ne la tiennent pas, tant pis. Après, au moins, il leur a fait quand même plaisir à ces personnes-là. Il leur a donné le sourire à ces personnes-là, quoi. Moi, j'aimerais tellement faire des choses comme ça pour les SDF, mais aussi pour les animaux. Moi, plus pour les animaux. C'est pas que je veux pas pour les personnes dans le besoin, attention, hein, parce que j'aide moi-même des personnes dans le besoin. Combien de fois j'ai donné des vêtements à moi, de la bouffe, que j'ai fait des sacs de courses pour certaines personnes et tout. J'ai même aidé une fille qui était en galère de vêtements. Elle n'avait pas de vêtements, elle se changeait pas beaucoup parce qu'elle n'en avait pas. Je lui ai filé des vêtements. Déjà, je lui ai apporté 3 gros sacs. Enfin, non, 3 même. Il y avait plus de 3 sacs. Il y avait au moins 4-5 sacs de vêtements. Et je lui ai dit, fais le tri de ce que tu veux. Et en fait, je me suis fait, on va dire, avoir. Parce que j'avais beaucoup de vêtements de marque dedans. Et en fait, la fille là, elle a choisi que les vêtements de marque. Après, c'est pas des grosses marques, c'était Koukal, Gucci, du Prada, j'avais des Prada, j'avais du Nike, Lacoste, tout plein de vêtements comme ça. Et en fait, elle a pris tous les vêtements de marque et ce qui n'était pas de marque, elle l'a pas pris. Bon, après, tant pis, c'est pas grave, voilà. Au moins, j'ai fait une bonne action, je lui ai donné des vêtements. Je sais très bien que les vêtements là, je pense elle a dû les revendre et puis voilà, mais bon. Si avec l'argent là, ça lui a permis de s'acheter des autres vêtements ou quoi que ce soit, eh ben tant mieux. Tant mieux. C'est pareil, on a un SDF près de chez nous, un jeune, il est très gentil. Hein. Bon, il a des soucis de drogue, il y a des soucis de drogue, ça après, c'est son choix, voilà, c'est comme ça. La dernière fois, on a été à Aldi, il nous a demandé si on pouvait lui prendre un truc à manger et on lui a dit, il n'y a pas de souci. Enfin, au début, il nous demandait des sous. Et mon homme, il lui a dit, je préfère t'acheter, tu viens avec moi, je te fais des courses que tu as besoin, mais je préfère te faire les courses que de te donner de l'argent et que tu achètes de l'alcool avec. Et le mec, il a dit, il n'y a pas de souci. Il a dit, prends-moi ce que tu veux, prends-moi ce que tu veux.
Et du coup, on a été lui acheter des sandwichs en triangle, on lui a acheté des sandwichs en triangle, des wraps, on lui a acheté des wraps et tout, une canette à boire, pas d'alcool, hein, une canette à boire et tout. Et comme il a un chien, on a pris des pâtés pour son chien et des biscuits. Et il était tout content. Nous, comme c'est comme ça, quand on donne pour les SDF, on ne donne pas d'argent liquide, rarement. On préfère faire directement les courses pour lui. On va faire les courses et lui donner. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'achète pas d'alcool. Je préfère qu'il mange qu'il boive, quoi. Certes, l'alcool pour eux, ça les fait maintenir, après, voilà, on peut pas l'empêcher de boire non plus. Et moi, je donne pas de l'argent pour de l'alcool. Après, s'il veut de l'alcool, il se débrouille pour avoir son alcool, mais s'il a besoin de manger ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci sur ça. On donne, on fait, mais pas pour l'alcool. Le plus important, c'est la nourriture que l'alcool. Pour moi, hein. Après, pour ces personnes qui sont à la rue depuis longtemps, des fois, l'alcool, c'est plus important qu'autre chose, mais bon. Mais au moins aussi qu'on fait des beaux gestes, des bonnes actions. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'on fait ça. Ça fait longtemps qu'on fait ça. On aide beaucoup de personnes comme ça. Après, on s'est fait avoir plein de fois aussi. Attention, en aidant, on s'est fait avoir. Hein. Des personnes qui se faisaient passer pour qu'ils n'avaient plus rien du tout, qu'ils étaient dans la misère et tout, qu'on a dépanné de courses, de manger, et qu'au final, ils vivaient largement mieux que nous. Hein. Et bon, c'est comme ça, hein. 7,5. Alors là, j'ai 2 baguettes, parce que j'en ai plusieurs. Celle-ci, elle mesure 0. 7,4. Donc, c'est celle-ci. E10. Il y en a 2. Voilà. Moi, je supporte pas savoir quelqu'un dans le besoin et que si je peux aider, j'aide. Si je peux pas, je fais pas. Après, si je peux pas, je peux pas. Je vais pas me mettre dans la merde. Et encore, on s'est déjà mis dans la merde pour certaines personnes pour aider. Et qu'au final, quand nous, on s'est retrouvés dans le caca, ces personnes-là n'étaient plus là pour nous. On s'est vu déjà, nous, de ne pas payer nos factures à nous pour payer des factures des autres, d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Comme les personnes là avaient des enfants, nous on n'en a pas, on n'en a pas à la maison. La personne là avait des enfants, et ben on n'a pas payé nos factures pour que la personne là ne se fasse pas couper son électricité et puis aujourd'hui les personnes là 6,1, on n'a plus de nouvelles. Mais on regrette pas hein, à refaire, on le refera encore puisqu'on le fait encore. Donc on est comme ça. Hein. Regardez, je nourris les chats dehors, j'aide les chats dehors, je fais adopter des chats de dehors. Je fais pour les personnes qui sont dans le besoin. Après, on n'attend rien en retour. Juste du respect des fois, parce que des fois, les personnes qu'on aide, après, ils nous ignorent, ou alors ils nous parlent mal, ou alors une fois qu'on veut plus les aider parce qu'on a compris leur jeu, on se fait insulter. Alors que les personnes qu'ils insultent, ils étaient bien contents de les trouver au moment où ils en avaient besoin. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. De toute façon, les gens...
On m'a déjà dit plein de fois, arrête d'être trop gentille, t'es trop naïve, arrête d'être gentille, mais j'y arrive pas. En fait, j'ai de la peine des fois. Enfin, c'est pas de la peine. Quand je vois quelqu'un en misère, même si c'est une personne qui m'a fait la merde, hein, ou qui m'a critiqué ou quoi, eh ben, je vais quand même tout faire pour l'aider. Et on m'a déjà dit plein de fois, mais arrête, arrête. Mais oui, arrête, oui. Mais on peut pas laisser une personne, on peut pas laisser un être humain en misère ou sans rien ou des trucs comme ça. On peut pas. Enfin, ça se fait pas. Moi, le jour où je serai à la rue, par exemple, je ne souhaite pas que ça arrive. J'ai déjà été à la rue, hein. J'ai été SDF. J'ai été à la rue pendant longtemps. Et ben, j'aurais aimé qu'on m'aide comme moi je fais. Mais tout le monde ne le fait pas. Après, moi, je m'en suis sortie toute seule, sans l'aide de personne. Ah, certes, hein, j'ai galéré, j'ai dû travailler. J'étais SDF sur Paris en plus. Je travaillais dans un restaurant libanais. C'est le seul que j'avais trouvé, sans contrat. Je faisais 12 heures de travail pour 12 euros. Ils me payaient 1 euro de l'heure. Mais à la fin de la journée, les 12 heures là, les 12 heures de travail que j'avais fait, les 12 euros là me permettaient de m'acheter à manger. Parce que j'étais à la rue, j'avais plus rien du tout. Pas un centime. Je vivais dans la voiture, dans une voiture. Et les 12 euros là me permettaient de manger, de m'acheter mon pain avec mon pâté, des trucs comme ça pour moi manger. Il m'a exploité, ce mec, c'est un truc de ouf. Il m'avait exploité, mais mais bon, je m'en suis sortie toute seule. Après, je suis partie au Portugal. Enfin, je suis partie dans 4 coins de la France. Hein. Je suis partie partout. Et je m'en suis sortie. Et j'ai eu des péripéties. Je suis tombée aussi pendant un moment dans l'alcool. Je suis tombée dans des drogues aussi. Quand j'avais plus rien, je me suis réfugiée là-dedans. Puis mon passé aussi m'a fait tomber dans ces choses comme dans ces choses-là. Et je suis tombée dans les choses-là pour oublier tout ça, pour zapper beaucoup de choses. Et après un jour, j'ai dit mais non, qu'est-ce que je fais? C'est pas moi. Faut que je sorte de là-dedans. C'est pas ma vie, c'est pas moi. Et j'ai fait. Moi, ça a été très dur, très long. Et j'ai arrêté tout ça. Je suis sortie de tout ça sans traitement, sans rien, à la dure. Et maintenant, je suis sevrée de tout depuis longtemps maintenant. Je suis sevrée de tout. Et maintenant, j'aide les personnes qui ont ces soucis, ces soucis-là. Soucis d'alcool, de drogue et tout. Pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent pas. Hein. Après, on ne peut pas forcer quelqu'un à arrêter quelque chose qu'il n'a pas envie d'arrêter. On peut l'aider, mais jusqu'à un certain moment, parce qu'on voit que la personne ne veut pas faire d'efforts. Quand c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. E11. On ne peut pas lui foutre le traitement sous le nez, le forcer à rentrer en hospitalisation ou quoi que ce soit. On ne peut pas. Hein. Je crois que j'ai pas barré tout. Les deux là, c'était 1 cm. Numéro 7,4. Donc c'est du E7, c'est cela.
C'est peut-être aussi pour ça que je suis comme ça aussi, hein, d'avoir subi ces choses-là. Ça m'a peut-être rendu comme ça aussi. Je supporte pas la misère, je supporte pas l'injustice, je supporte pas la maltraitance. Euh, j'essaye d'aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin et que je peux aider. Ce que je peux pas, je peux pas. Hein, ou je les envoie vers des personnes qui pourront les aider. Mais pour vous dire, hein, il y a certaines personnes qui pourront vous dire, même crapaud, les trucs comme ça. Hein. J'ai aidé des personnes, j'y ai laissé ma santé pour ces personnes-là. Pour au final me faire avoir. Ah, dis donc, il n'y a pas plus petit, hein. Tout ce qui est plantes et tissus, je les note pas parce que les plantes, ça sert à rien, c'est tous les mêmes quasiment. Et les tissus... Ah, j'ai pas mis sur cela, mince. Les tissus, je les note pas non plus parce que des fois, j'arrive pas à me repérer sur les tissus, à savoir c'est quoi comme tissu. Là, je vais regarder quand même pour voir si j'arrive à numéroter les tissus. Mais des fois, je fais un peu au pif. Et la preuve avec la maison que j'ai faite juste avant, là, sur le siège, par exemple, en cuir, le siège de bureau qui était censé être imitation cuir, et qu'au final, j'ai fait en tissu brillant, quoi. EF. Je sais pas de F. Ah oui, ça, c'est la fin de mes E. Okay. Alors, celui-là. C'est celui-là, donc E14. E15. E16. Il me reste plus que deux formes comme ça. Alors ça, c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci. E13. Et celle-ci, E12. Hop. E17. E18. E19. C'est comme il y a un film que j'ai regardé il y a quelques jours sur Disney+, je crois. C'est un film qui s'appelle Emprise. Et je sais pas si vous connaissez. Et c'est un film qui m'a fait pleurer, qui m'a touchée, mais fort fort, parce que ça ressemble à ce que j'ai vécu dans le passé, avec les garçons avec qui j'étais avant. C'est exactement la même chose, exactement. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, oh là là, ça m'a fait trop repenser, remonter des souvenirs et tout. Et que je me dis que j'ai bien fait de partir de là-bas, de faire les choix que j'ai faits. Mais c'est un très beau film. Celui-là est le film avec Muriel Robin.
qui a la fête là il n'y a pas longtemps, Muriel Robin, où elle se fait frapper par son mari et qu'elle le tue. L'affaire, je sais plus quoi là. Mince, c'est comment le film? C'est affaire, je sais plus quoi. Et c'est pareil. Ça me rappelle trop de choses. Et pour ceux qui ont, les femmes qui ont subi des violences conjugales. Et c'est des très beaux films qui m'ont touchée. Je sais plus c'est comment, c'est l'affaire. C'est Muriel Robin qui joue le rôle principal, enfin qui joue le rôle. C'est je sais plus comment. Et voilà, ça c'est fait aussi. Attendez, je vais essayer de vous dire ça. Voilà, Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage. Le film là, il est magnifique. Et je vous dis, ça me rappelle trop moi. Et parce que quand on subit ça, et ben, on peut faire des choses comme ça, quoi. C'est tellement vrai, c'est tellement le film là est tellement vrai, tellement réel, enfin tellement c'est ce qui se passe réellement quoi hein, dans la vie. Alors tout ce qui est rond comme ça, perles et tout, je vais pas les faire. Je sais que je les ai tous, donc je vais pas les numéroter parce que ça sert à rien de les numéroter. Les tissus, oh pardon. Les tissus pareil parce qu'au final j'ai pas énormément de tissus. Les couleurs, elles sont bien distinctes, donc normalement, je ne devrais pas me tromper dans les tissus. Et les deux plaques géantes, là, c'était ça que les deux premières. Normalement, j'en ai deux dans le fond. Ça, c'est mes plexiglas. Donc, une et deux. C'est top, j'ai tout. Donc, voilà, ça, c'est fait. La vidéo là ça fait 1h30, ouais, je vais la couper, je vais pas avancer, je vais pas commencer à faire la maison là sur cette vidéo là, ça sert à rien, c'est déjà une vidéo d'1h30, je veux pas que ça dure trop longtemps pour pas vous ennuyer. Voilà, je vais faire une vidéo juste après celle-là où je monte mon matériel. Et une autre que je ferai où je commencerai le montage de ma maison. Du coup, la maison que je fais là, c'est la maison Kawaii. Le bar achat. C'est celle-ci, celle qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Une de mes abonnées m'a offert pour mon anniversaire, Ange Démon. Donc voilà, je suis trop contente, j'avais trop hâte de la faire. Du coup, j'ai fini la mienne et je vais pouvoir la commencer. Je vais faire comme je fais d'habitude, prendre la première page. Là, on sait, ce qui est bien sur ceux-là, c'est qu'on sait que là, on va devoir faire ça et ça nous dit le matériel qu'il faut. Donc, j'ai déjà préparé ces deux choses-là. Je vais préparer le matériel qu'il me faut dans mes coupelles comme je fais d'habitude. Et comme ça, quand je lancerai ma vidéo, j'aurai déjà le matériel déjà de près. Et on commencera directement. Donc, voilà. Ça pour le moment. J'en ai pas besoin. Tout de suite, mes étiquettes. À ranger. Alors, ouf. Ouais, il faut que j'arrête de manger mes ongles parce que là, c'est plus possible. Hein. Ça fait mal. Après. Quoique, il me reste un petit bout de grand ongle ici, un petit morceau d'ongle ici. Sinon, le reste, c'est mangé très court. Hein. Et ça, c'est nerveux. Ça, ou quand je regarde des films comme ça, à émotion ou des trucs comme ça, bah, je mange mes ongles. Je
je mange mes ongles. C'est ou ça ou je bouffe. Je fais que manger. Donc, donc voilà. Alors, bon, je vous promets pas la tête que j'ai là, alors si. Hein, je dois avoir une tête... Oh, ça va encore. Il y a eu pire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et j'adore vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Normalement, je réponds à chaque fois à tout le monde. N'hésitez pas à partager ma page, hein, enfin ma chaîne YouTube. À 200 abonnés, je fais gagner un cadeau. Comme je vous ai dit, je ferai un jeu concours. Et puis bah voilà, on se dit à tout à l'heure, enfin on se dit à plus tard pour la vidéo de présentation de mon matériel et à plus tard pour le premier commencement, enfin le montage de ma maison miniature. Je vous fais des gros bisous, je vous adore, merci pour tout, merci à tous d'être toujours là, merci, merci, merci et bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.